On s'intéresse aux interactions sociales et à la manière dont notre cerveau va traiter ce type d'informations. L'idée, c'est que jusqu'à 18 mois, les enfants, ils vont pas forcément préférer regarder les interactions sociales et ils vont plutôt regarder les personnages qui sont dos à dos, contrairement à l'adulte. Le Baby Lab de Lyon est une structure que nous avons créée au sein de l'Institut des sciences cognitives Marc Jeanneraud, qui se situe à Bron, qui est hébergé par le CNRS et l'Université Claude Bernard de Lyon. Et c'est une structure dans laquelle on essaie de comprendre comment pense un nourrisson et comment ces processus cognitifs se développent au cours des 1000 premiers jours de sa vie. En bleu, c'est quand tu montres des personnes interagir. Ouais. Là, normalement, tu as les zones qui répondent au visage aussi. Quand on voit se développer un nourrisson, on est impressionné par les exploits qu'il accomplit. En quelques mois, quelques années, il apprend à parler une, voire plusieurs langues. Il apprend à raisonner de manière logique. Et il apprend aussi à naviguer un monde social qui est pourtant extrêmement complexe. On a beaucoup de mal à comprendre comment initier ces processus d'apprentissage. Comment est-ce que fait un nourrisson pour penser avant d'avoir les mots pour exprimer ses pensées? Donc, qu'est-ce que c'est que la pensée sans langage? On voit que, en fait, l'étude de la cognition du nourrisson nous ouvre plus largement sur des grandes questions telles que la relation entre langage et pensée, sur ce qu'est réellement la nature humaine et ce qui fait de nous une espèce unique parmi les autres espèces animales. Ces dernières années, on a assisté à une prise de conscience de l'importance de la médiation scientifique, de la communication des résultats au grand public. Au Baby Lab, nous interagissons beaucoup avec les familles des enfants, avec les médecins qui travaillent avec les enfants et les bébés. Pour exemple, les parents nous demandent combien de temps puis-je laisser les enfants devant les écrans. Et on s'est rendu compte que la science a des éléments pour commencer à répondre à ces questions. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette tradition d'organiser des conférences grand public adressées à la communauté développée autour de Baby Lab, où on invite les experts dans un domaine de recherche particulier pour apporter un point de vue scientifique sur des thèmes qui sont très importants dans la vie quotidienne des familles, écouter les questions qu'ils ont posées par le public et si on peut donner des réponses. Dans nos études, nous utilisons l'approche des neurosciences cognitives. Bien sûr, avec des bébés, on ne peut pas leur donner des instructions sur comment ils doivent se comporter. Ce qu'on va faire plutôt, c'est les placer dans une situation où leur comportement spontané va informer nos hypothèses. Pour ça, on peut utiliser un oculomètre qui va enregistrer la position du regard. On va pouvoir mesurer le diamètre de la pupille du nourrisson, qui va nous informer sur son niveau d'attention. On va pouvoir utiliser une technique qui s'appelle la Near Infrared Spectroscopy, qui en fait mesure l'oxygénation du sang à la surface du cortex. Et on va pouvoir également utiliser l'électroencéphalogramme, qui en fait mesure l'activité spontanée électrique du cerveau. Toutes ces techniques sont absolument sans danger et complètement non invasives, mais nous permettent de mieux comprendre les capacités cognitives uniques des nourrissons humains et qui leur permettent de développer ces capacités de raisonnement, de langage. Ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé sur la cognition sociale dans le cadre d'un projet financé par l'ERC. Lors de la première de ces conférences grand public, nous avons abordé avec des experts le thème du développement des compétences sociales telles que la communication et le langage, en tentant de déconstruire toute une série de mythes et de légendes. Je suis dans l'enseignement spécialisé, donc coordonnatrice ULIS en lycée pro. Là, l'idée vraiment de cette conférence, c'est d'aller voir si on peut trouver des pistes de réflexion pour les familles et pour mieux aider nos élèves. J'ai mes enfants, les trois, qui ont participé à des études Baby Lab. Déjà, ça fait 6 ans maintenant qu'on connaît le Baby Lab. J'ai trouvé intéressant de pouvoir un peu voir quel type de résultats pouvaient amener les études sur les neurosciences chez les petits. Ce qui me motive à venir participer au Baby Lab avec mes enfants, c'est de pouvoir les initier un petit peu au monde de la recherche, parce que j'ai passé quelques années dans ce monde-là, et je trouve vraiment intéressant qu'ils soient au courant de comment la science est construite. Les avantages de participer au Baby Lab, c'est de pouvoir profiter des expériences et des résultats qui sont ensuite émis. Comme ça permet d'en discuter à la maison
et d'orienter un petit peu les choix qu'on peut faire en termes d'éducation. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des références avec des études. La science est bénéfique pour la société. Notre activité de communication scientifique ne vise pas à convaincre les gens de quelque chose que nous croyons être vrai, mais nous voulons plutôt développer une sensibilité à la méthode scientifique, à comment on arrive à le plus proche possible à la vérité des choses.